Bonjour mes chers élèves. Est-ce que ça va? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire une séance d'expression orale. On va travailler sur un mini-dialogue intitulé « Une journée à la ferme ». L'objectif de cette séance, c'est d'associer la forme interrogative, bien les formes interrogatives à des différentes situations. On va apprendre comment poser une question. Et on a dit la dernière fois, en classe bien sûr, pour poser la question, je dois mettre le point d'interrogation à la fin de la phrase. D'accord? Donc, la phrase qui se termine par le point d'interrogation, c'est une question, c'est une phrase interrogative. Est-ce que c'est clair? Très bien les enfants, donc suivez avec moi. Voilà les enfants notre dialogue. Une journée à la ferme. Des élèves sont en sortie scolaire avec leur maîtresse dans une ferme pédagogique. Le fermier dit « Bonjour les enfants, je vais vous montrer les animaux de la ferme. » Élève 1. Quels animaux vivent dans votre ferme, monsieur? Le fermier. Oh, ils sont nombreux. Commençons par le poulailler. Élève 2. Qu'est-ce qu'un poulailler? Le fermier. C'est là où dort toute la volaille. Les coqs, les poules, les poussins et les dindons. Élève 3. Pourquoi cette grosse poule est immobile? Le fermier dit, elle est sur son nid, elle couve ses œufs. Élève 4. Et là-bas dans la mare, ce sont aussi des poules? Le fermier, non, ce sont des canards. Élève 3. Où sont les vaches, les chèvres et les moutons? Le fermier, maintenant ils sont dans le champ. Et le soir, les vaches, les taureaux et leurs petits veaux rentrent à l'étable, pendant que les moutons, les brebis et les agneaux vont à la bergerie. Très bien les enfants. Donc, le dialogue parle d'un fermier qui accueille des élèves qui sont en sortie scolaire avec leur maîtresse. Qu'est-ce que vous avez remarqué? J'ai remarqué que tous les élèves posent des questions. Très bien les enfants. Tous les élèves posent des questions. Bien sûr, à la fin de chaque question, on trouve le point d'interrogation. N'est-ce pas les enfants? Regardez, les points d'interrogation sont en rouge. Très bien. La première question du premier élève dit « Quels animaux vivent dans votre ferme, monsieur ?» Deuxième question, « Qu'est-ce qu'un poulailler ?» Troisième question, « Pourquoi cette grosse poule est immobile ?» Quatrième question, « Et là-bas dans la mare, ce sont aussi des poules ?» Cinquième question, « Où sont les vaches, les chèvres et les moutons ?» Donc, vous avez vu les enfants? Toutes les 4 phrases terminent par un point d'interrogation. Et maintenant les enfants, je vais vous poser quelques questions pour bien comprendre le mini-dialogue. Allez, la première question. Quels sont les personnages du dialogue? Allez, les personnages cités dans le dialogue sont le fermier et les élèves. Très bien. Où se trouvent les enfants? Les enfants se trouvent dans une ferme pédagogique. Bravo. Troisième question. Qui les accompagne? C'est leur maîtresse qui les accompagne. N'est-ce pas? Très bien. Quatrième question. De quoi parle-t-il? Il parle des animaux de la ferme. On a vu ensemble en classe les animaux de la ferme, comme la vache, le cheval, la poule, le coq, etc.
Et on a vu la différence entre les animaux de la ferme et les animaux de la forêt. Les animaux domestiques et les animaux sauvages. D'accord? Très bien les enfants. Bravo. Donc, les personnes à citer dans le dialogue, il y a le fermier, il y a élève 1, 2, 3, 4. D'accord? Et ils sont où? Ils sont dans une ferme pédagogique. Ils sont en train de poser des questions au fermier, n'est-ce pas? Très bien. De quoi leur parle le fermier? Le fermier leur parle des animaux de quoi? Allez, de la ferme. Très bien, bravo les enfants. Maintenant, vous avez compris le dialogue? Très bien. Donc, les enfants, je vous invite à bien apprendre le dialogue avec vos parents, bien vos sœurs, vos frères. C'est très facile. Est-ce que c'est clair? Très bien. Et voilà les enfants, quelques images pour vous aider à bien comprendre le dialogue. La première image, c'est une ferme. La ferme, c'est un endroit où on trouve beaucoup des animaux domestiques, aussi les végétaux. Aussi, il y a la maison du fermier et de sa famille. D'accord les enfants? Maintenant, la deuxième image. Le fermier. Le fermier, c'est une personne qui vit dans la ferme et c'est lui qui fait beaucoup de tâches dans la ferme. Par exemple, il traite les vaches, il ramasse des ballots de foin. Chaque matin ou bien chaque jour ramasse les œufs. D'accord? Très bien les enfants. Et aussi, c'est celui qui exploite un domaine agricole. D'accord? Donc, voilà la ferme, le fermier. Très bien. Aussi, il y a le poulailler. Regardez bien l'image. Qu'est-ce que vous voyez dans le poulailler? Qu'est-ce que vous voyez? Il y a des poules. Il y a aussi des coqs. Très bien. Donc, le poulailler, on peut dire c'est la maison des volailles. D'accord? Le coq, la poule, les poussins. Est-ce que c'est clair? Très bien. L'autre image, c'est la volaille. La volaille. Très bien. Dites-moi les enfants. Qu'est-ce que vous voyez? Allez, réfléchissez un petit peu. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? La dernière image. Il y a le canard. Il y a aussi le dindon qui est au milieu. Il y a le coq. Quoi d'autre? Donc, c'est un ensemble des oiseaux qu'on enlève pour leurs œufs ou leur chair. D'accord les enfants? Vous avez compris? Très bien. Et voilà une autre image, c'est la mare. La mare, c'est une flaque d'eau là où on trouve des canards. D'accord? L'autre image, c'est la bergerie. La bergerie, qu'est-ce que vous voyez d'abord sur l'image? On voit beaucoup des moutons, n'est-ce pas? Ou s'il y a des brebis. On peut trouver aussi des chèvres, des agneaux. Donc, la bergerie, c'est un lieu où l'on abrite les moutons. D'accord, les enfants? Très bien. Et à la fin, vous avez une dernière image. C'est une poule qui couve ses œufs. Couve, c'est un verbe du premier groupe. D'accord? Pardon les enfants, c'est un verbe du premier groupe. Couver. Qu'est-ce que ça veut dire couver? Couver, c'est se tenir pendant un certain temps sur des œufs. C'est pour les faire éclore. Et en même temps, la poule protège ses œufs. N'est-ce pas les enfants?
Très bien. Donc, bravo les enfants pour votre attention et n'oubliez pas d'apprendre le dialogue avec vos parents ou bien vos sœurs. D'accord? Et à la prochaine séance, Inch'Allah. Au revoir mes anges.